Bien, bonsoir. Nous avons dans une Mishnah la Mishnah suivante. Fais de ton Shabbat chol, mais ne demande pas aux gens. C'est Shabbat chol, val tatzrich la briot, et tu n'as pas à avoir besoin des gens. D'un autre côté, il y a un Tosfot dans Betsa, Tavav Amud Bet, qui nous dit qui ramène un propos d'Akadosh Baruch Hu qui dit emprunte pour ton Shabbat et moi je paierai pour toi. Donc apparemment il y a une dichotomie ici qui est flagrante et qui est difficilement compréhensible. Avant d'expliquer cette dichotomie, on va poser une autre question. On a marqué dans la Gemara Brachot, aussi dans Babetia, que quand un homme il a peur du Aïn Hara, quand il va rentrer dans une ville avec ses biens, avec ses richesses, il a peur du Aïn Hara, alors il mettra son pouce droit dans la main gauche et son pouce gauche dans la main droite, et il fera ainsi, et il dira 3 fois « Je suis de la descendance de Yosef », sur lequel il n'y a pas que le Aïn Hara n'a pas de pouvoir. Ana mi-zera shel Yosef tzadika, Ana Delo, Shantaba et Nabisha. Alors, quel est ce rite? Comment peut-on comprendre que, en mettant le pouce droit dans la main gauche, le pouce gauche dans la main droite, et en disant cette phrase-là, alors à ce moment-là, on se protège du Aïn Hara. En fait, un commentateur, le Leket Yosef, c'est son nom, il nous dit la chose suivante, que la main, c'est le moyen de gagner sa parnassa. C'est une image, on dit j'ai les choses dans la main, j'ai ce bien dans la main. Et la main droite, c'est la main forte, la main gauche, c'est la main faible. Avec le côté parnassa fort, en général, les gens s'occupent d'eux-mêmes et de leur famille. Avec le côté de la parnassa faible, ils s'occupent des autres. Ici, quand on nous dit mélange ta droite et ta gauche pour ne pas avoir le Aïn Hara, ça veut dire en fait, utilise également beaucoup de ta main forte, c'est-à-dire de tes moyens les plus forts, pour les autres. Parce qu'en général, on s'occupe de la droite pour soi-même, la gauche pour les autres, plus faible. On donne moins, bien sûr. Là, on te dit non, tu n'as pas de Aïn Hara, à ce moment-là, tu mélanges les deux. C'est avec la même force que tu vas aider les autres. Bien sûr, il faut s'occuper de soi. Tu ne peux pas faire de toi un pauvre, mais tu t'investis énormément chez les autres. À ce moment-là, puisque les autres reçoivent de toi, bien sûr qu'ils ne vont pas te renvoyer un Aïn Hara. Et là, on a compris entre guillemets, ce rite. On va comprendre maintenant l'autre question. Fais de ton Shabbat chol. C'est quoi? On va relire le pasuk. Fais Shabbat, c'est les initiales de Shin, Bet, Tav. Et on va dire Tachlif, le Tav, change, mélange. Shin, small, et le Bet, Beyemin. Mélange la gauche dans la droite. Mélange la gauche dans la droite, donc donne beaucoup de puissance à ta gauche, à ce que tu vas donner. D'accord? La semaine, tout le temps. Et à ce moment-là, tu n'auras pas besoin des bériotes. Je reprends le passouk, il faut le lire comme ça. Fais le mélange de ta gauche dans ta droite, donc donne beaucoup aux autres. Chol, toute la semaine, quand tu donnes, c'est la semaine que tu donnes. Et tu n'auras pas besoin des autres. Ve'al tatzrich briot, et tu n'auras pas besoin des autres, c'est-à-dire il y aura une protection extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. Si je vais dans le sens du don, à ce moment-là, je reçois. Et c'est ça. Et maintenant, il n'y a plus de dichotomie entre les deux principes sur Shabbat. L'explication qu'on vient de nommer va parfaitement avec le fait de emprunte et je te rembourserai. Puisque ici, c'est pas n'emprunte pas, c'est dans le sens donne et tu n'auras pas besoin des autres. Qu'Hachem y fasse qu'on puisse toujours donner Shabbat Shalom.